Alors, chers frères et sœurs, avant d'entendre dans l'évangile de Marc au chapitre 4, les versets 10 à 34, je vous invite à la prière. Pour connaître quelqu'un, on le sait, il faut le rencontrer, il faut prendre le temps de lui parler et surtout prendre le temps de l'écouter. Seigneur, nous sommes venus te rencontrer, nous sommes venus te parler et surtout, nous sommes venus pour t'écouter, pour recevoir de toi des paroles qui renouvellent notre existence, des paroles qui orientent notre vie vers la vie. Aussi, Seigneur, ouvre nos oreilles et notre cœur afin que nous entendions ton appel et ta promesse. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Marc 4, versets 10 à 34. Quand Jésus fut loin de la foule, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 disciples le questionnèrent au sujet des paraboles. Il leur répondit : « À vous, le projet de salut du règne de Dieu est donné, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, ils ont beau regarder, ils ne voient pas. Ils ont beau entendre, ils ne comprennent pas. Sinon, ils reviendraient à Dieu et Dieu leur pardonnerait. » Puis Jésus leur dit : « Vous ne comprenez pas cette parabole ? Alors, comment comprendrez-vous toutes les autres paraboles ? Le semeur sème la parole de Dieu, certains sont au bord du chemin, où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan arrive aussitôt et enlève la parole qui a été semée en eux. D'autres la reçoivent dans des sols pierreux. Aussitôt ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux, ils ne s'y attachent qu'un moment. Alors, quand survient la détresse ou la persécution, à cause de la parole de Dieu, ils se détournent de la foi. D'autres encore la reçoivent dans des ronces. Ils ont entendu la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur de la richesse et les désirs de toutes sortes pénètrent en eux. Ils étouffent la parole et elle ne produit pas de fruits. D'autres enfin la reçoivent dans de la bonne terre. Ils entendent la parole, ils l'accueillent et portent des fruits. L'un 30, un autre 60, un autre 100. Les paraboles de la lampe et de la mesure maintenant. Jésus leur disait : quelqu'un apporte-t-il la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit ? N'est-ce pas plutôt pour la mettre sur le porte-lampe ? Tout ce qui est caché paraîtra au grand jour et tout ce qui est secret sera mis en pleine lumière. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Jésus leur disait encore : faites attention. À ce que vous entendez, la mesure que vous employez pour mesurer sera aussi utilisée pour vous et il vous sera donné davantage encore. Car celui qui a quelque chose, on lui donnera davantage, mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même ce qu'il a. Jésus disait encore : voici à quoi ressemble le règne de Dieu. Quelqu'un jette de la semence dans un champ, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, les graines germent et poussent sans qu'il sache comment. La terre fait pousser des plantes, puis des épis, et enfin plein de blé dans l'épi. Dès que le blé est mûr, on se met au travail avec la faucille, car le moment de la moisson est arrivé. Jésus disait encore : à quoi comparons-nous le règne de Dieu ? Avec quelle parabole en parlerons-nous ? Il en est comme une graine de moutarde. Quand on la sème dans la terre, elle est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais quand on l'a semée, elle monte et devient la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle pousse des branches si grandes que les oiseaux des cieux font leur nid à son ombre. Jésus donnait son enseignement en utilisant beaucoup de paraboles de ce genre, selon ce que ses auditeurs étaient capables de comprendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples quand il était seul
avec eux. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chers frères et sœurs, ce passage de l'évangile de Marc au chapitre 4 comprend au moins 3 affirmations vraiment scandaleuses et incohérentes. Une telle accumulation de choses choquantes dans un même texte essentiel des évangiles n'est, vous le pensez bien, pas une erreur de copiste, mais bien une volonté de faire choc. Et si Jésus et le rédacteur de l'évangile, selon Marc, ont osé prendre le risque de paroles choquantes, il faut que ce soit évidemment pour des raisons importantes. Je vous rappelle, c'est versets 24 à 25. « Prenez garde, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Alors c'est extrêmement choquant d'entendre ça. Le Christ n'est pas venu pour que les riches soient encore plus riches et que les pauvres repartent à vide. Tout l'évangile et chaque geste de Jésus, on le sait, disent complètement l'inverse. Alors, Comment est-ce que l'on peut comprendre à celui qui n'a rien, on enlèvera même ce qu'il a? On ne peut pas, en tout cas, le comprendre littéralement, puisqu'il est impossible d'enlever ce qu'il a, puisque, littéralement, il n'a rien. Donc déjà, c'est pas possible. Cette phrase nous oblige donc à prendre conscience d'abord et avant tout de ce que nous avons. Il serait idiot de découvrir que l'on avait un trésor seulement quand un voleur viendrait pour nous le prendre. Si nous pensions n'avoir rien, nous nous trompons. En réalité, nous dit Jésus. Le semeur, nous dit-il, a semé largement, même dans les coins les plus improbables. Dieu est en tout, puisque chacun est en nous tous, puisque chacun a reçu son souffle. Et donc, en pensant ne rien, n'avoir reçu soi-même, nous laissons piétiner et picorer les qualités que nous possédons par n'importe quoi, et nous les laissons brûler par la sécheresse ou par les pensées du cœur. Ou encore, on se laisse peut-être envahir par les justes préoccupations de la vie de ce monde. Mais ce n'est pas seulement la parole que Dieu nous donne et que Jésus vient valoriser ici, mais d'abord ce que nous sommes tous et toutes. En effet, la semence est une bonne chose, nous dit dans ce texte Jésus, mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est d'abord que la terre, qui porte d'elle-même automatiquement du fruit, c'est la terre, c'est elle, c'est ça que nous sommes réellement par nature, et nous avons une capacité de faire naître la vie par nous-mêmes, de la faire grandir, de la faire avancer et de produire du fruit. C'est pour ça que je suis allée jusqu'au bout de cet ensemble de paraboles. Le semeur, en réalité, n'y est pour rien, on ne sait même pas comment ça marche, nous dit Jésus au verset 27 de ce chapitre de Marc. Chaque personne a donc un fonctionnement unique qui lui est propre, qui surprend même Dieu par son originalité. La semence, elle, n'a aucun mérite de germer et de grandir. C'est la terre qui elle-même vient faire tout le boulot d'elle-même, offrant par la grâce
la récolte à celui qui moissonne. Donc, celui qui est convaincu qu'il n'a rien, eh bien se trompe. Et en se trompant, il perd ce qu'il a reçu en n'utilisant pas les dons extraordinaires qu'ils sont en lui. Même celui qui n'a rien et qui a refusé la parole de Dieu est et demeure encore riche de ce qu'il est par nature, et sans le savoir, éventuellement. Celui qui a conscience évidemment de cette richesse qu'il possède, même s'il lui arrive d'être au cœur d'une tempête, est prêt, lui, à recevoir la semence, et il est peut-être même prêt à son tour à semer. Il est prêt, en réalité, pour l'espérance et pour le miracle sans cesse renouvelé de la vie, d'une vie nouvelle en nous. Le miracle aussi de l'amour en nous, du pardon plus que de la haine. Et il peut offrir à d'autres cette richesse qui lui a été donnée, car elle se multiplie d'autant plus qu'on utilise cette richesse. Donc oui, comme le dit Jésus, ça vaut le coup de prendre garde non seulement à notre pauvreté, mais aussi et d'abord à notre extraordinaire richesse, et de prendre en affection cette richesse qui aussi est celle que l'on peut offrir à notre prochain. Alors la deuxième chose extrêmement choquante de ce texte de l'Évangile, Jésus semble faire une distinction entre ceux qui l'entourent et auxquels il explique tout, et puis ceux qui sont dehors et qui n'y ont pas droit. Là encore, ce n'est pas du tout le style de Jésus dans le reste de l'Évangile. Mais qui sont ceux qui entourent Jésus et à qui il révèle son royaume, et qui sont ceux de l'extérieur? On va essayer de déterminer ça. Alors, vous savez, Jean Calvin, avec cette épouvantable théorie pour moi de la prédestination, prend à son compte, pense que les premiers sont ceux qui ont été choisis par Dieu pour avoir la vie, et puis les autres, ce sont ceux qui ont été sélectionnés pour être perdus à jamais, et que Dieu les empêcherait de voir et d'entendre. Heureusement, ce n'est pas ce que nous dit le texte. D'abord, ceux qui sont autour de Jésus sont simplement ceux qui sont restés pour lui poser des questions. Et Jésus n'a pas écarté les autres, nous dit le texte. Ensuite, il y a les 12 apôtres qui sont à la fois du dedans et de l'extérieur. Ils reçoivent les paroles du royaume de Dieu, mais ils sont aussi des personnes qui ne comprennent rien, des personnes qui voient et entendent des choses extraordinaires et qui aussi ne comprennent rien. La suite de l'Évangile continuera dans cette ambiguïté, les apôtres étant à la fois proches de Jésus et pleins, remplis de foi, mais aussi ceux de l'extérieur, ceux qui l'abandonnent. Il y a donc des personnes qui sont du bon côté, des personnes qui sont du mauvais côté, mais il y a du bon et du mauvais côté, vous l'aurez compris, en chacun, ou plutôt, il y a une partie qui est vivante et qui s'interroge, et puis il y a une partie dans chacun de nous qui n'arrive pas à s'ouvrir, qui ne comprend rien, et surtout, peut-être pire, qui n'attend rien. Nous sommes tous à la fois athées par un certain côté, mais dans le royaume par d'autres côtés, et peut-être par notre cœur, par notre prière, par la pensée, par l'intelligence, par des actes de générosité que nous posons pas à pas. Sinon, au moins on l'est par ce souffle qui fait de nous tous, des frères et sœurs en Jésus-Christ. Alors les personnes de la foule à qui Jésus n'explique pas la parabole l'écoutent un peu, mais elles ne sont peut-être pas plus bêtes que les apôtres, et elles n'écoutent peut-être pas avec moins d'attention, mais elles ne cherchent pas, nous dit le texte, à l'interroger. Elles ne s'impliquent pas, ces personnes-là, intimement. C'est juste ça que nous dit le texte. Elles restent extérieures, peut-être parce qu'elles ne se posent pas de questions ou qu'elles ne s'intéressent même pas à la réponse qui pourrait venir. Et contrairement à ce que dit Calvin, Jésus s'intéresse aux uns et aux autres pour faire progresser chacun. Mais
Il applique une pédagogie qui va être adaptée à chacun et à chacune, nous dit le texte. Je vous rappelle ces versets 33 et 34. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre, et en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Littéralement, il n'y a pas marqué que Jésus expliquait tout à ceux qui l'interrogeaient, mais qu'il déliait toute chose pour eux. Il ne s'agit pas non plus de leur révéler une sorte de secret qui serait dès lors réservé à un petit groupe d'initiés, mais le but, là, est réellement de les libérer dans toutes les dimensions de leur être, à ouvrir leurs yeux, leurs oreilles, à dénouer leur intelligence, leur capacité aussi à prendre des décisions, à évoluer eux-mêmes et à faire évoluer leurs projets et aussi leurs actions. Et comme chaque personne est différente, et bien cela peut se travailler avec Dieu et seulement en particulier, à l'écart des autres. C'est ce que nous dit le texte. C'est pourquoi il n'y a pas de débat lors de nos cultes, comme après une conférence ou après une assemblée générale, parce que la question n'est pas ici d'arriver à un consensus, ni même d'être d'accord ou non avec le pasteur. L'enjeu est simplement de se poser des questions et de faire ensuite un travail. Et ce travail ne se fait qu'à l'écart et avec le Christ, en particulier dans sa propre réflexion et dans sa propre prière. La dimension, évidemment, du groupe apporte quelque chose d'essentiel, savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce travail particulier avec Dieu et sentir aussi que nous le faisons tous et toutes en parallèle et que nous pouvons bien évidemment nous réjouir non seulement parce que cela dénouera en nous quelque chose, mais aussi que cela dénouera quelque chose chez les autres. Cela, c'est pour ceux qui interrogent Jésus à l'écart en particulier. Pour les autres, la pédagogie proposée par Jésus fait violemment sursauter. C'est choquant car la base même de l'évangile, c'est que le Christ est venu comme berger pour aller chercher la brebis qui est perdue, et c'est même pour cela qu'il finit par la trouver et la sauver. Pourtant, Marc ose nous apporter des paroles choquantes. Jésus leur parle afin qu'ils ne comprennent rien et surtout qu'ils ne se convertissent pas en réalité. Effectivement, Jésus laisse ceux qui restent à l'extérieur sans leur expliquer même la parabole. Jésus ne veut pas leur donner son explication de la parabole, car s'il leur donnait une explication simple, ils seraient alors capables de se convertir et de se convertir à cette chose toute simple et probablement de la transformer en dogme. Puis de se reposer sur une fausse justification trop simple, toute morte de leur être en ce monde. Et alors de s'enfermer à l'extérieur, dans une façon d'être qui invite à ne surtout plus se poser de questions. C'est pour ça qu'il n'apporte pas la réponse. Et à regarder sans voir, sans écouter, sans entendre, à laisser son intelligence et son cœur en friche à l'extérieur même de la vie. Alors, comprenez bien, hein, Jésus ne se désintéresse pas d'eux, au contraire, il développe là pour eux une pédagogie, il se fatigue même à inventer pour eux de jolies paraboles riches et surprenantes, et ce n'est pas pour rien. Il se fatigue aussi à les observer, à sentir là où ils en sont dans leur capacité à entendre, et Jésus vient et s'adapte. La particularité de ceux qui sont dehors, selon notre texte, c'est, vous l'avez déjà entendu, qu'ils ne se posent pas de questions, soit qu'ils ne s'en soient jamais posés, comme un bébé qui vient de naître, soit qu'ils croient peut-être avoir toutes les réponses, comme certains intégristes de toute religion ou de toute philosophie. En tout cas, pour ces personnes qui restent à l'extérieur des choses et des débats, toute information nouvelle va glisser sur eux comme sur les plumes d'un canard. Ils ne regardent rien, ils n'écoutent rien et ils n'ont donc
pas pris le temps de se mettre en route et ils n'ont pas pris le temps de regarder non plus ce qui se passe autour d'eux. C'est ça. C'est ça en réalité, être dehors du coup. C'est confortable en un sens, mais dans le mauvais sens. Le but de Jésus, c'est que ces personnes se posent des questions, qu'elles s'impliquent dans leur propre monde, dans leur propre vie, mais aussi avec leur entourage. Et pour cela, Jésus les dérange avec des paraboles inexpliquées, des gestes et des paroles qui font choc avec cette façon de voir. Jésus vient là brouiller les cartes. Il complexifie, il montre que même les principes les plus justes ont des limites, ou alors ces principes deviennent absurdes. Il leur apprend que du neuf peut toujours survenir, comme cette plante qui sort de terre. Bref, Jésus, par ses paroles et ses actes, fait que la vie tout entière puisse devenir pour nous une parabole, quelque chose qui nous pose des questions, qui les font bouger, qui font bouger les lignes de nos vies, qui font craquer nos préjugés, qui nous réveillent lorsque nous nous assoupissons. D'ailleurs, même avec eux qui l'entourent et qui lui posent des questions, Jésus leur dit d'abord que c'était à eux de réfléchir tout seuls, qu'ils en sont dignes et qu'ils en sont capables. Ensuite, seulement, il leur explique la parabole, mais son explication rend, somme toute, la parabole encore plus dérangeante. L'explication de Jésus commence bien avec une lecture qu'on pourrait qualifier de métaphorique, comme Jésus le fait toujours quand il explique ses paraboles et ses actes. Alors, cela ne va pas étonner ses disciples, et le gain qui est là, c'est la parole, dit Jésus. Avec ce que Jésus vient de leur dire, qu'il leur a été donné la révélation du royaume de Dieu. Ils croient voir le sens de la suite, ils comprennent qu'ils sont sur les terrains, qui reçoivent évidemment, eux, la bonne parole, eux à qui il explique les paraboles, et qu'il faut juste faire attention à bien protéger la parole de Dieu en nous. Et Jésus, on le voit, commence effectivement ainsi, mais bientôt, il commence encore à mélanger deux interprétations à la fois. Ceux qui l'écoutent, qui sont à la fois la graine envoyée dans le monde et la terre qui reçoit la parole. Du coup, les disciples peuvent saisir que la question n'est pas d'avoir la réponse de Jésus, mais d'apprendre à se poser des questions et de chercher non pas une réponse simple, mais une ouverture. Et une ouverture à plusieurs aspects différents de la question, et surtout une ouverture à de nouvelles questions. Alors notre rapport à la parole est d'écouter la parole, d'entendre aussi les paroles des autres et de produire à notre tour une parole. Nous sommes le grain. Nous sommes le grain envoyé dans le monde, nous sommes le terrain et les ronces, les oiseaux et les cailloux. Nous sommes les disciples de Jésus, nous sommes les apôtres, mais également nous sommes cet oiseau qui picore. Et nous sommes cette foule qui piétine et la ronce qui étouffe. Nous sommes même le semeur. Et tout cela interroge et nous fait découvrir le sens même de notre vie, nous fait découvrir le monde et les autres, mais aussi Dieu. Et les relations qui peuvent se nouer entre tout cela et notre vocation personnelle. C'est une invitation toujours à redécouvrir que Dieu est une énigme qui nous échappe et qui surtout, et c'est sûrement le plus important, échappe aux dogmes les plus raffinés. C'est une invitation à voir les autres comme un monde complexe, particulier. C'est voir le monde et la vie comme une parabole qui nous pousse à dénouer notre façon de voir, d'entendre, mais aussi de réfléchir. Alors Jésus cherche ainsi à réconforter les désespérés, que vous le sachiez ou non, vous êtes tous et toutes, nous sommes tous et toutes un magnifique terreau. Nous avons des yeux pour voir, nos propres yeux, des oreilles pour entendre, une tête pour réfléchir, pour trouver du sens aux questions que pose ce monde. Jésus cherche ainsi
à nous réconforter et à réconforter toute personne troublée, mais il cherche aussi à troubler les personnes qui se sentent trop confortablement installées. Et dans l'un comme l'autre cas, Dieu nous apporte ce dont nous avons besoin en particulier. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever et à prendre vos recueils de cantiques au cantique 761, Écoute Israël. Alors on le chantera en français d'abord, donc la deuxième strophe, pour vous remettre la mélodie en tête. Ensuite la première, et puis on chantera la deuxième strophe. D'accord? On commence par Écoute Israël. Vous voulez que je vous redise les paroles en hébreu? Shema Israël, Adonai Eloheinu. Ça reprend, hein? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. C'est pas très compliqué. Alors, on va d'abord le chanter en français, puis en hébreu, puis en français.